Allez, clap, ça tourne. Bonjour les amis. Bon, je vais vous appeler les amis parce que je dis toujours bonjour à tous, bonjour à toutes. Depuis presque un an maintenant que certains me suivent, j'avais commencé ma chaîne en septembre 2021. Ouais. Donc ça fera un an, je sais plus la date anniversaire, c'est autour du 15-20 septembre, je crois. Voilà, sous le signe de la Vierge, je crois. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah écoutez, je reviens vers vous pour faire un petit, enfin un tirage, un petit, je sais pas, une petite voyance pour pas choquer certaines. Elle se reconnaîtra. Non, je rigole, je plaisante, hein, c'était de l'humour. Non, une petite voyance, ou une voyance, voilà, tout simplement. Alors, le sujet, c'était les dossiers Warren. Non, je rigole. Les dossiers Warren, c'est Conjuring. Les dossiers FB, plus loin, aïe. Aïe, 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 ça fait mal. Voir un petit peu. Je vous avais mis en post, alors je sais pas si tout le monde regarde les posts, j'avais mis en post, qu'est-ce que j'avais mis? Une vidéo que j'avais fait sur Donald il y a plusieurs mois, il y a 7 mois, hein. Je m'étais pas trompé, j'avais vu un deuil, hein. C'est son ex-femme Ivana qui est décédée, hein. Donc vous regarderez. Voilà, bah sinon moi ça va, oui ça va, ça sent la rentrée, pour moi c'est mardi, donc retour au travail. Bon, voilà, enfin travail, métier, passion, enfin ce qu'on veut. Puis ça sent quand même un peu la rentrée quand même, hein. Bah oui, oui, c'est bientôt la rentrée. Donc, les dossiers Warren, vous avez compris de quoi je voulais parler. Ça parle d'un pays où il y a des palmiers avec des plages. Et Miami, vous voyez, Miami Vice. Est-ce qu'il y a du vice? Qu'est-ce qu'il y a dans ces dossiers? Et bon, on va regarder dans les cartes. Alors, je suis allé à Aix-les-Bains là une semaine chez ma petite sœur, et puis il y avait, comme par hasard, il y avait un congrès de la voyance. Ah bah oui, alors là quand vous êtes dans la voyance, et clac, on est attiré. Et puis il y avait des livres, et puis il y avait un jeu que j'avais pas, qui s'appelle l'Oracle de la Lune, qui est bien. J'ai commencé à le travailler un petit peu. Et puis ça parle aussi d'astrologie dedans, donc j'ai trouvé que c'était sympa. Voilà. Donc on va commencer avec ce jeu. Je l'ai un peu testé pour voir un peu, hein, parce qu'ils ont tous un peu leur façon de fonctionner. Donc dedans vous avez un beau livret, donc il est très argenté. Bah oui, la lune, hein, c'est la couleur de l'argent. Hein. C'est relié au signe du cancer, hein, tout ce qui est lunaire, l'argentique, hein, l'argent. Pas l'argent, la couleur argent. Je vais pas parler de l'argent pognon. Hein. Parce que les cancers aiment l'argent pour nourrir leur famille, j'allais dire. Hein. Enfin bref, peu importe. Je vais pas parler d'astrologie. Mais il y en a encore une, elle est au fond, dis donc, elle veut pas sortir celle-là. C'est quoi? L'isolement? Bah non. C'est la carte isolement, elle veut pas sortir l'isolement, mais j'espère que ça ne prépare pas l'isolement. J'avais fait un tirage pour le mois de septembre, j'avais vu qu'ils avaient des trucs pour les petits, mais ça marchait pas. Qu'il y avait des problèmes économiques, mais ça vous le savez, je pense. Ça s'appelle l'inflation. Oui, il y a quand même une chose, c'est que je trouve quand même que, je réfléchissais à ça, je me dis, ils font peur avec tout en ce moment. Mais c'est une stratégie, hein, faut pas non plus rentrer dans la peur en permanence, hein. Bah oui, parce que sinon, hein, ouais. Alors j'ai un nouveau tapis aussi. Alors je l'échange, hein. Là j'ai l'arbre, je le remettrai. Celui-là c'est un tapis qu'on m'a offert qui vient d'Espagne, de Barcelone. Moi j'adore, il est très beau. Je sais pas ce que vous en penserez, c'est hyper coloré, mais j'adore. J'ai besoin de couleurs, c'est comme ça. Les poissons on aime la couleur. Là vous avez de la couleur là. Ça fait très désigual. Mais bon, il y a des fleurs, c'est joli, hein. Et voilà. Donc je vais regarder dans les cartes. Donc, bon déjà je suis content de vous retrouver déjà. Hein. Et puis bah, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que ça va, le moral, voilà. Ah, tout va bien se passer, ça va, on est là, tout va bien. Bon, il y a des choses qui vont se passer, mais il ne faut pas se nourrir que d'angoisse. Hein. Alors moi ma question c'est les dossiers Warren, Miami Vice là, qu'est-ce que les cartes peuvent me dire sur ces dossiers-là qui ont été... C'est une perquisition, hein? Je sais pas, oui. Je vais aller chercher des dossiers. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces dossiers-là? Alors, on parle d'Artémis. Alors, Artémis, vous voyez, ces cartes-là, il y a de la mythologie. Hein. Artémis, c'est la sœur d'Apollon, le soleil, la conscience. Alors, il la met dans une carte bélier. Alors, il y a le sigle hein, du bélier ici en bas. Hein. C'est aussi la lune, hein, c'est aussi l'imaginaire, hein, mais c'est aussi une déesse chasseresse d'animaux sauvages la nuit. Donc ça parle de choses cachées, vous voyez? Ça parle de choses secrètes, de choses cachées. Artémis, hein,
la déesse de la nuit qui chasse les animaux la nuit. Donc ces dossiers, il y a quelque chose de caché, de secret. Bah oui, bah justement, c'est bien pour ça que je fais un tirage de cartes, sinon je me doute. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt les cartes, vous êtes gentils de dire que c'est secret. C'est un petit peu coquinoutes les cartes. Il y a d'autres gens qui sont coquinous, hein. Hey, les gens coquinous, croyez-moi. Alors, bah oui, il faut que je remonte le moral. Non, je rigole. Mais enfin un peu quand même. Donc, on va regarder sur une coupe. Qu'est-ce que ça dit, ces dossiers Warren, là, Miami Beach, Miami Vice. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, ça me parle d'une femme ici, Isis. Ça parle toujours d'une femme un peu secrète, hein, Isis. Hein. On est sur du féminin, là. Il y a une histoire avec une femme. Ok, il y a une femme, et on parle d'investissement. Alors, je vous montre la carte, ça parle d'investissement. Ça peut parler d'argent. L'investissement, c'est investir. L'immobilier, on investit dans une relation aussi. Hein. Moi, je dirais que ça veut dire qu'il y a une femme qui a investi dans cette affaire. On ne s'investit pas que dans l'argent. Alors, il peut y avoir de l'argent et ou une histoire d'investissement d'une femme dans cette histoire. Isis. Isis, c'est dans l'Égypte, hein, c'est pas la mythologie grecque. Hein. Alors, on va regarder. Hop. Je vais prendre 3 cartes, puis on va regarder ce que ça donne. Je sais pas si elles glissent sur le tapis. Ouais, ça glisse, c'est bien. Elles sont sympas, ces cartes. Hein. C'est l'oracle de la Lune. Alors, 3 cartes. Je sais pas où il est en vente. Moi, je l'ai acheté à ce congrès de voyance. Enfin, congrès, c'est un grand mot. Hein. Une assemblée de voyance. Je sais pas quoi. Oui, bon, c'est pas un congrès, c'est un... Je sais pas, j'en sais rien. On parle derrière le jeu de sacrifice ici. La carte du sacrifice qui est reliée à Pluton-Neptune. D'accord, je regarde les cartes sacrifice. Pluton-Neptune. Ok. Pourquoi un sacrifice? Je sais pas. Donc, dans la carte ici, il y a la mythologie grecque, mais pas que. Hein. Il y a Kali, hein. Je crois que c'est en Inde ou je ne sais plus quel pays. Donc, on a coupé des têtes. En tout cas, il y a une forme de violence. Il y a quelque chose d'assez violent. Je regarde à quoi ça me fait penser. Il y a quelque chose d'agressif, en tout cas. Il y a quelque chose de violent. Ça fait penser un peu à l'ennemi, hein, la carte du Béline. Hein. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a une... C'est un peu l'ennemi, en fait, vous voyez, là, la carte ici. Hein. Quelqu'un d'intransigeant, quelque chose d'intransigeant, c'est quelque chose d'ennemi, vous voyez, des ennemis. Hein. On parle de responsabilité, ici. Donc, dans ces papiers, il y a quelque chose qui est lié à une responsabilité de quelque chose lié à l'ennemi. Et on parle de principe, dernier quartier de lune, de principe. Les principes, c'est en général avoir une certaine morale, avoir des principes. Il y a une responsabilité, je ne vais pas dire diabolique, mais il y a quelque chose de malsain, d'ennemi, de... Il y a quelque chose de malsain dans ces papiers qui parle d'une responsabilité d'une personne. Ah bon? Je découvre, hein, j'en sais rien. Hein. Vous prenez comme vous voulez les cartes. Hein. Mais enfin, ça parle de ça, d'une responsabilité liée à la morale et à un ennemi. Quelqu'un qui aurait fait quelque chose de pas catholique, si je peux donner l'expression. C'est qui ce Kali, là, cet ennemi? Pourquoi la responsabilité sur quoi? Et des principes moraux, bon. L'ennemi, c'est qui? On parle d'instinct ici. Attendez, elle brille, hein, c'est pas évident parce qu'il y a le reflet. On parle d'instinct. Quelqu'un de très intuitif, très instinctif. Quelqu'un de négatif, en tout cas, dans ces papiers. On dit qu'il y a quelque chose, une responsabilité comme quelqu'un qui agit comme un gourou, comme un maître spirituel, peut-être pas dans le bon sens. Et on me dit qu'il y a eu quelque chose, Freya, ça veut dire, il y a quelque chose qui a été acquis, mais de façon, parce qu'il y a un collier sur, je crois que c'est dans la mythologie inca, peut-être, je sais plus, quelqu'un qui a acquis par des méthodes peut-être pas très honnêtes, des bijoux, par exemple, vous voyez. Alors là, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y aurait des choses, bon, je dirais de la corruption, hein. Ouais, je dirais de la corruption, hein, tout simplement. Hein. Corruption par rapport à quoi? Sur des principes moraux qui ont été bafoués pour acquérir des choses de valeur.
Donc ça parle d'argent. Donc ça parle d'ennemis, ça parle de responsabilité et de gens qui ont agi comme des gourous. C'est-à-dire, évidemment, on pourrait me dire que c'est Donald qui est joué un gourou et qui est fait de façon comment dire, malhonnête pour avoir de la monnaie, de l'argent. Je suis pas sûr. Mais bon, on peut interpréter de deux façons. Hein. On va regarder une dernière rangée. De toute façon, après, je vais utiliser d'autres jeux. Alors, on a quoi ici? On a une histoire de compétitivité par rapport à l'ennemi et à l'instinct. Donc, en gros, les cartes nous disent qu'il y a une compétitivité entre deux groupes, entre deux groupes de gens, par rapport à des intérêts financiers, en tout cas mondiaux, du coup. Compétitivité. Sur le gourou, on a le bouquet, c'est l'épanouissement. Alors, c'est évidemment la sexualité, mais le bouquet, c'est aussi l'épanouissement. C'est aussi la joie, quelque part, le bonheur. Et puis la dernière, on a quoi? On a une histoire de choix ici. Par rapport à ces papiers, il y a un choix à faire. Moi, j'ai l'impression que les cartes me disent que ça parle d'argent. J'ai l'impression qu'il y a de l'argent, et ça peut parler d'argent et de corruption, peut-être. Corruption par rapport à des gourous, c'est-à-dire des assemblées de gens qui ont joué les gourous par rapport à leur responsabilité dans un domaine particulier, lequel je n'ai pas. Ça peut être ça peut être de la corruption par rapport à des choses. En tout cas, bon, je ne vais pas citer de noms et de choses parce que je fais attention à ce que je dis. Il y a quand même la carte de l'ennemi ici. Kali. Donc ce que je vais faire, là c'était un petit peu pour vous présenter le jeu. Bon, il me donne une piste, mais c'est vraiment vague, je trouve. Donc maintenant, je vais compléter. Alors, on va aller... J'ai bien envie de me faire le copier, là. Allez, hop, copier, viens ici. Ah bah attends, il manque une carte. Il manque toujours une carte aujourd'hui. La danse, ok. Alors, je copie. Est-ce que vous pouvez me dire, me raconter l'histoire? Enfin, pas l'histoire, mais dans les papiers, la Miami Vice, là, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Qu'est-ce qu'il y a dans ces papiers qu'ils ont pris à la maison de Mickey et Minnie, là? Ouais, mais je vais les choisir. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces papiers? C'est important? C'est quoi? Ça parle de quoi, ces papiers? En tout cas, il y a une histoire d'espionnage. Vous voyez, le petit perroquet, le petit corbeau espionne la personne. Je vous montre la carte. On peut les rapprocher parce qu'elle ne brille pas, celle-là. Donc, il y a une histoire d'espionnage. Bon, ok, c'est ça, FBI, machin. Il y a quand même quelque chose d'heureux et de joyeux, quand même, ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait rebondir, comme ça, comme la joie. Alors, ils sont peut-être contents d'avoir trouvé quelque chose aussi, ça peut vouloir dire ça. Ils sont heureux parce qu'ils ont trouvé quelque chose. Ok, ils sont heureux, ils ont trouvé quelque chose. L'espionnage. Bon, ils sont contents. Ils sont contents. Mais alors, c'est quoi ces papiers? Ça parle d'argent? Ça parle de quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ces papiers? Ils existent? Il y a quelque chose? Ou c'est de l'intox? 3 cartes, je ne vais pas en mettre plus pour l'instant. On dit que il y a une histoire d'assemblée ici. Il y a une histoire d'une assemblée dans le désert. Alors, c'est dans le désert, mais il y a une assemblée, un auditoire. Un auditoire. Il y a aussi de la joie et de l'exaltation sur ces papiers, en tout cas, de les avoir trouvés, peut-être. Et peut-être... Et là, on voit un homme seul, ici, dans le méditant. Quelqu'un qui médite. Il y a un auditoire, il y a de la joie, et il y a l'inverse, il y a un méditant. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces papiers-là? Une assemblée, ok. De la joie, ok. Pourquoi? Le silence, la méditation. On a quelqu'un qui est face à des obstacles ici. La montagne, il faut passer des obstacles. Ici, on a l'imaginaire, on a le rêve, on a un élargissement du plan de conscience. On peut voir les choses, il y a un élargissement de plan de conscience par rapport à ces papiers, d'accord? La mule,
c'est l'endurance. Il y a une mule. L'endurance. Je réfléchis par rapport aux cartes. J'en mets 3 autres pour faire une synthèse. Je vais regarder. C'est pas évident ce genre de tirage de cartes. C'est pas facile. Peut-être pas pris le bon jeu. Je sais pas. Je vais quand même essayer. Je fais confiance. Je vais regarder. Alors. En tout cas, on parle d'arrestation ici derrière. Il y a une arrestation suite à ça. Ah oui, là, le jeu il est clair. Il y a une arrestation en tout cas. En tout cas, il y avait une volonté d'arrêter quelqu'un. Il y a une assemblée. Ça peut être aussi les communications. Ça crée de la joie ou de l'espérance. On est content, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en retrait, qui sait des choses par rapport à ses papiers. Il y a des obstacles à passer, une montagne à franchir. On élargit son plan de conscience. Et il y a un chemin encore long et difficile. Il y a un chemin long et difficile avec la mule. On dit qu'on a tous les outils, c'est un peu le battleur ici. On a trouvé quand même des choses, des outils. On nous dit que, bizarrement, on nous parle d'un grand-père avec sa petite fille. Ça parle de tendresse. Ça parle de tendresse. Et ça parle à nouveau d'un pique-nique. C'est bizarre cette histoire. Bizarre. On a une nappe ici avec des outils. Et là, on a un pique-nique. Ça parle de nourriture. Ça parle d'un grand-père avec sa petite fille. Ça parle de joie. Assemblée. Ça parle d'obstacles, de difficultés. J'ai l'impression que ça parle des solitudes et d'isolement. Ça parlerait plutôt de Donald, ça, j'ai l'impression. Je suis désolé, il y a les motos qui passent dans la rue, là. On dirait qu'il a encore un long chemin à faire, difficile, qu'il est heureux dans sa famille. Il a beaucoup d'outils sous la main, il a des difficultés à traverser, il est quand même relativement seul. Et c'est quelqu'un qui chercherait à avoir un auditoire, une assemblée, qui le rend heureux. Et ça ne me parle pas des documents, là. Ceci dit, à la fin, derrière, ici, on a une histoire d'arrestation, ici. Arrestation pour qui? Je ne sais pas. Quelqu'un a suivi une belle musique. L'espoir. Je regarde. La consolation. Ok. Bon, alors. Ça parle de Donald, ici. Ouais. Bon. Oui, le jeu copié, ok, vous me parlez de Donald, mais vous ne m'avez pas donné... bon, il a des petits-enfants? Peut-être, sûrement. Est-ce que je fais quoi comme jeu, du coup? Quel jeu pourrait m'informer de tout ça? Allez, on va faire un petit coup de... On va faire un petit coup de l'oracle du ou des mondes. Le petit jeu bleu, là, que j'aime bien, celui-là. Qu'est-ce qu'il y avait dans les documents de Donald Duck? Dans sa petite maison de campagne de 450 000 m². Non, je rigole. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces documents? C'est important ou pas, ces documents? Qu'est-ce qu'il y avait dans les documents de Donald? Dites voir un petit peu. Pourquoi ils sont allés chercher les documents? C'est réel ou c'est une fake news? C'est quoi ce truc? On nous dit que la lumière va être faite. On va savoir la vérité sur quelque chose par rapport à un homme. On aura la vérité, la lumière va être faite sur un homme. Bon, sur un homme, lui ou quelqu'un d'autre. Donc c'est des documents qui vont apporter quelque chose. Ils vont apporter une lumière, ils vont apporter quelque chose. Allez, on va mettre 3 cartes, on va regarder. Est-ce que les cartes peuvent nous dire qu'est-ce qu'il y avait dans ces documents ici? C'était quoi ces documents? Qu'est-ce que c'était? Alors on a les enfants. Je ne sais pas pourquoi. Carte des enfants. Je ne sais pas. On a des désillusions par rapport aux documents. Désillusions, c'est-à-dire qu'on a peut-être cru que c'était quelque chose d'important, peut-être que ce n'était pas autant que ça. Et ça parle d'amour et d'union. Peut-être que ça veut dire que
Alors, ça pourrait être une stratégie enfantine qui amène à la désillusion de l'union. Union par rapport à Donald, hein. Une attitude enfantine avec l'enfant ici, naïve. Ça peut être capricieux. Il y a une désillusion en tout cas. Ces documents, il y avait quoi dedans? On a l'imagination, hein, avec la désillusion, hein, quand même. Hein. Il y a l'imagination. Peut-être que c'est plus... On a quand même au centre l'ennemi, ici. Hein, l'ennemi qu'on a vu tout à l'heure avec Kali. Hein. C'est Kali, je crois, je ne sais plus. Une histoire de travail. Donc on a un travail dans l'union, au niveau des States. On a l'ennemi au centre. Il y a la désillusion en dessous. Et l'imagination. Comme si c'était quelque chose de... J'en mets 3 pour voir. Hein. L'imagination, c'est qui cet ennemi là? Et là, sous le travail, on a quoi? Ça crée de l'espoir, mais attention à l'imagination. Hein. Ça peut vouloir dire faire attention, ces documents, ne soyez pas trop enfantin, trop lunaire, j'allais dire, trop naïf peut-être. L'imagination par rapport à l'espoir, parce que peut-être que justement, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas si... Est-ce que ça a des conséquences, mis à part une arrestation apparemment? Et sous l'ennemi, on a la lumière qui va être faite quand même. Peut-être que c'est un élément pour voir l'ennemi, en fait, quelque part. Mais il y a quand même une désillusion. Hein. Il y a quand même une désillusion par rapport à ces documents. Hein. Il n'y aurait pas la désillusion, ou alors c'est une désillusion de l'ennemi. Que les choses soient mises en lumière. C'est possible aussi. Et on nous parle d'un travail de purification. Donc là, on a l'union, l'amour, hein, c'est aussi l'union. Le travail, un métier, enfin un travail d'union qui amène la purification, hein, qui nettoie. Il y a un travail d'union qui nettoie. Mais alors, lui, par exemple, Donald, quelle est sa réaction par rapport à l'ennemi là? Lui, par rapport à l'ennemi, c'est lui l'ennemi ou il est contre l'ennemi? Enfin, par rapport à cette carte, lui, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui? On dit quoi sur lui? On nous dit qu'il veut la paix. Donc c'est pas lui. Vous voyez, il appelle la colombe. Hein. Je suis désolé, hein, j'ai pas triché mon jeu. Hein. Je triche jamais, de toute façon. Donc j'ai aucun intérêt. Je ne suis pas américain. Je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche pas, mais bon, je suis pas américain. Il veut la paix. Alors cet ennemi, qu'est-ce qui va lui arriver à cet ennemi là? À cette personne ennemie là, secrète, cachée là? Qu'est-ce qui va lui arriver à cette personne là? Ben, on nous dit qu'il y a la chance ici, par rapport à cet ennemi là. Alors, est-ce que c'est la chance pour lui ou contre l'ennemi? Ça, c'est des gens qui font partie de groupuscules, de choses comme ça. Hein. Dans la chance. Ouais. Pourquoi la chance? Parce qu'il y a une rupture qui va se passer. Rupture par rapport à quoi? Par rapport à la force? Force de qui? Apprentissage pyramide. C'est ambivalent, hein, le tirage, hein, parce que la pyramide, ça peut être d'autres choses. Ça parle d'élévation, hein, la pyramide, d'apprentissage, de choses qui vont vers la lumière. D'accord. Donc, désillusion de l'ennemi par rapport à la vérité qui va être faite. Attention de ne pas trop attendre non plus de ça et d'être trop naïf. Il peut y avoir, mais c'est quand même un espoir. Je regarde quand même les cartes. Hein. Imaginaire, espoir, enfant. Ceci dit, on a quand même une union qui travaille pour la purification, et lui, il veut la paix, hein, quand même. Hein. On dirait qu'il y a une désillusion, si je regarde les cartes, en fin de compte, c'est désillusion de l'ennemi, parce que les choses vont être mises en valeur, en lumière. Désillusion de l'ennemi par rapport à la lumière. Et c'est pas lui, puisque lui, il veut ça. Donc c'est pas lui. Alors ça me dit pas ce qu'il y a dedans, mais on dirait quand même qu'il y a quelque chose dans ce truc, qui en tout cas est pas bon pour de la carte l'ennemi, en tout cas. Ok, bon. Je vais mettre mon jeu à moi. Ouais, on va le mettre. On va regarder. Je sais pas s'il peut répondre, mais on va essayer.
Pour l'instant, j'ai des infos sur Donald, j'ai des infos sur lui, sur le travail qui est en cours. Après, il y a un travail en cours. Hein. Ah, attention de ne pas être trop naïf non plus, de croire tout le temps que, voilà... Hein, bon. C'est des petits éléments qui se raccrochent au grand tout. Hein. C'est pas l'absolu non plus. Hein. Faut pas croire au Père Noël. Enfin, on peut y croire, hein, mais faut pas être déçu après, quoi. Mais bon, c'est compliqué, les choses du mystère, parce qu'il y a du mystère. On comprend pas toujours le monde du mystère. On comprend pas. Ça a été un petit peu les polémiques récentes. C'est très difficile d'estimer la mort, la vie, les âmes. C'est très, très compliqué. Pour moi, c'est des sujets que j'ai appris, mais c'est très, très difficile. Je pense qu'en tant qu'être humain, on a notre conscience perçoit certaines choses, mais on peut pas avoir la totalité du système. C'est un petit peu, je crois que c'était Saint Augustin qui voyait un enfant qui voulait vider la mer avec un petit gobelet comme ça. C'est à peu près l'image hein, quand même. C'est très compliqué, hein. C'est très complexe. Allez, je vais regarder avec mon jeu à moi. Qu'est-ce qu'il y avait dans les documents qui ont été pris à Miami Vice. Et hop, on a combien là? 26 minutes. Je sais pas si mes cartes vont répondre, mais en même temps c'est mon jeu, alors on va voir. Le jeu de tarot avance tout doucement. J'avancerai jusqu'à 2023, je ne sais pas quand il sera en vente, hein, peut-être fin d'année l'année prochaine, hein, je ne sais pas. Je vais prendre mon temps, il y a 78 cartes à faire. Là, cet été, j'ai été beaucoup pris et j'ai avancé, mais doucement, et puis bon, bah, j'ai tout le reste à faire. Hein. Je peux pas tout, j'ai pas 2 journées hein, à la place d'une journée. Quoi. Donc voilà, je ne vais pas mettre la pression parce que voilà, c'est pas la peine. Hein. Je prends le temps de faire des tirages de cartes, c'est déjà bien. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que mes cartes à moi peuvent dire? Bah, il a sorti mon jeu là-dessus, regardez, il y a des fleurs dessus. Hein, il a sorti, il devrait répondre. Allez. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces cartes? Dans ces cartes. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait peut-être des cartes d'ailleurs. Tiens, c'est peut-être un lapsus, il y a peut-être des cartes. Hein. Ah ouais, c'est possible. Hein. On me dit en tout cas que, je vous montre, hein, il y avait le carrefour, le choix ici. Ça me parle de carrefour de choix. Et c'est des documents où il y avait des... Alors, soit c'est des documents où il y a des regrets, c'est-à-dire d'abord, il peut y avoir des signatures, déjà. Vous voyez? Parce que ma photo, elle est bien faite. Hein. Il y a des gens qui écrivent, donc ces documents écrits avec des signatures. Hein. Il y a peut-être des gens qui regrettent d'avoir écrit certaines choses. Hein. On dirait que ça va dans 2 sens, ces documents. Et vous voyez, on a bien une carte document ici. Hein. Alors, regret, moi je verrais plutôt que des gens qui ont signé des papiers. Ça part dans 2 directions. Des signatures de contrats, de papiers. Il y a des signatures. Il y a quoi dessous? La rivière, je regarde. Délivrance. Carrefour. Abondance. D'argent. Il y a de l'argent hein, là-dedans. Hein, ouais. C'est des contrats d'argent aussi là-dedans. Ça parle de contrats d'argent. Hein. On va mettre 3 cartes, on va regarder. Est-ce que mes cartes, vous pouvez répondre? Ça parle de quoi, ces documents-là? C'est quoi, les papiers? On voit qu'il y a une signature de gens qui ont signé, c'est quoi? Ça parle d'argent. Il y a bien une histoire d'argent. On parle de liquidité. On parle d'argent et de liquidité. La rivière représente l'abondance aussi. Hein, le fait. Moi, je pense toujours aux liquidités, un liquide, un lot qui s'écoule. Hein, liquidité. Ça veut parler de choses financières. Et ça parle de. Ah, c'est marrant. Les petits déplacements en voiture. Et ça parle de déplacement. Ça pourrait être lié. Moi, je vais la prendre dans la voiture de déplacement d'argent. Vous voyez, ça parle d'argent, de déplacement d'argent. Il y a mettre des comptes sur des, je sais pas, il y a des trucs d'argent là-dedans. Et ça parlait de quoi, mis à part de l'argent? Toujours une signature ici, regret. Et quoi d'autre? Ça peut parler aussi de choses pas très... Il peut y avoir des documents par rapport à des... Comment vous dire? Désir. Peut-être des gens qui ont... Enfin, j'en sais rien, mais ça peut être des histoires de maîtresse ou des documents sur des gens, sur leur vie privée. Voilà, on va dire ça comme ça. Qui ont fait des choses avec des... Voilà.
voyez, escorting, je sais pas. Ça ressemble à ça, en tout cas. Quoi d'autre? Attention, il y a les illusions, quand même. Faut pas trop en faire, ça veut nous dire un peu, hein, sur ces documents. Hein. Faut pas trop les monter haut, hein, non plus. Hein. Comme un truc qui va libérer tout le monde en 3 secondes, quoi. Ça nous dit qu'aussi il y a eu des précipitations et que ça allait très vite avec le lièvre. Ça nous parle de chance. C'est quand même une chance, quelque part. C'est un élément du puzzle avec le trèfle. Et la dernière, et ça aura des impacts sur cet hiver. Ce qui va se passer dans le monde cet hiver ou là-bas. Hein, voilà. Bon, là-bas à Miami, il n'y a pas de neige, hein, il n'y a pas de petit Père Noël. Et si je regarde le dos du deck, ça dit quoi? On dit quand même qu'il y a une... Attendez, je vous montre la carte. Hop, on nous dit... Oh, bah, je peux pas montrer. On dit que c'est quand même une clé, en fait. Ça ouvrira quand même quelque chose. Hein. Il y a des histoires d'argent, hein. Il y a des histoires aussi de choses sur des gens qui ont fait des choses illicites, peut-être, des documents. En tout cas, des documents écrits. Hein. La clé, transformation, je regarde les cartes. Le livre, toujours les secrets. Hein. Au printemps, stabilité l'encre. Regarde, ok. En tout cas, ça peut apporter quelque chose. Bon. Ok. Est-ce que je mets un dernier jeu? Les miroirs, pour être sûr. Puis après, j'arrête. Hein, 31 minutes, ouais. Allez, on se fait un petit coup de miroir. Un petit coup de miroir magique, si magique existe. Le miroir de l'âme. Alors, l'oracle des miroirs. Sur les documents, on m'a parlé d'argent, on m'a parlé de l'ennemi, on m'a parlé de plein de trucs là. Hein. Est-ce que vous pourriez confirmer tout ça? Qu'est-ce qu'il y avait dans ces documents? Ça parlait que d'argent, de gens qui faisaient des choses un petit peu illicites au niveau de leur relation amoureuse? Regardez. 3 cartes et une coupe et 3 cartes, ce serait mieux dans ce sens-là. On dit quand même que ça a causé une chute quand même, hein, cette histoire de documents. Il y a une chute de quelque chose. Une chute de quelque chose qui était en gestation. La fécondité ici. Ah bon. Lui dit que ça occasionne une chute quelque part. La chute de quelque chose qui était en préparation. D'accord. Ça occasionne la chute de quelque chose en préparation, ces documents. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? En 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes. Celle-là, je veux celle-là et je veux celle-là. On nous dit que c'est tranquille et zen. En apparence, en tout cas, c'est tranquillité. Ça apporterait la tranquillité et la zénitude. Ça serait une porte sur le destin, donc quelque chose qui s'ouvrirait, de plutôt harmonieux, dans un travail. Bon, les miroirs disent que c'est pas mal. Mais vous pouvez dire un petit peu les contenus de ça Moi, j'ai vu de l'argent. Hein. Ça occasionne quand même une séparation, un éloignement de quelqu'un. Il y a beaucoup de jalousie hein, par rapport à ces documents. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire quand même, jalousie, séparation? Est-ce qu'il n'y avait pas, je dis ça, je dis rien, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose sur quelqu'un, vous voyez, comme une histoire de mœurs, en plus de trucs de contrat d'argent, on dirait. Il y a quand même les rêves et l'imaginaire ici, ou les cauchemars. Ouais. J'espère qu'on n'est pas tous dans le rêve avec cette histoire. Il y a un truc de famille, il y a un truc d'hérédité, et il y a la protection miroir magique. Et Donald, qu'est-ce qui lui arrive par rapport à toutes ces affaires, lui, en 2 cartes? Il y a quand même un changement pour lui, mais il y a quand même quelque chose de tribunal ici. En tout cas, il y a un verdict ici. Hein. Il n'y a pas une accusation, hein, mais il y a un verdict. Il a du changement sur un verdict, sur un texte, sur quelque chose de la loi. Et c'est bon pour lui, ça, le verdict, le texte de loi, là, le verdict, qu'est-ce que ça donne? Ça lui occasionne du retard ici, par rapport à des projets qu'il avait. Ça retarde ses projets. C'était quoi ces projets? Il est dans une projection hein, de quelque chose par rapport à lui-même. Mis à part qu'il se projette sur quelque chose de quoi? Quelque chose à distance.
Il y a quelque chose qui préparait à distance. À distance. C'est aussi la carte du monde. Hein. Sur le monde en fait, en réalité. Hein, parce que c'est un pays immense. Hein. Et qu'est-ce que c'était sur le monde qu'il voulait faire? Rôle de protection, le bouclier. Voilà. Il est mis en retard par rapport à ces documents. Il y a une histoire de verdict. On a l'impression que ces documents, il y a quelque chose qui... Il y a un truc... Ça me parle de famille et d'hérédité, de jalousie, de séparation, ce truc-là. C'est comme si dans ces documents, il y a quelque chose qui était sur... Quelque chose qui allait mettre en place des mœurs ou de l'adultère, et en plus un truc d'argent. Et ces contrats d'argent, c'était... Il y avait des problèmes, des trucs d'argent dans ces documents? On dit que ça parle d'union. Là, il me parle d'union, lui. Et de réussite de l'union. Voilà ce qu'il me dit. Il ne veut pas m'en dire plus. Il ne veut pas m'en dire plus. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Et c'est cadeau. Qu'est-ce que je vais vous dire de tout ça? Négatif vient pas de Donald. Il veut la paix, ça c'est clair. Il a un projet qui va être contrarié par rapport à cette affaire. Est-ce que sans ces documents, on voit qu'il y a des documents écrits, est-ce qu'il y a des documents de mœurs? Oui, je pense. Est-ce qu'il y a des documents de signature de contrat par rapport à de l'argent? Oui aussi. Est-ce que ces documents par rapport à l'ennemi, on a vu qu'il est tombé 2 fois? Probablement que oui. On a vu qu'il y a l'arrestation de quelqu'un aussi. Tout ça, ça va jouer dans les mois qui viennent et à l'hiver. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner. Voilà. J'ai pas la carte document exactement avec le document écrit, hein. Mais un document économique, ça peut être sur des grands contrats par rapport à des, je sais pas moi, des contrats d'énergie, des contrats, voilà, le pétrole, ça peut être aussi sur des, voilà, je veux pas dire quoi. Je veux pas d'ennui. Je ne veux pas d'ennui. Bon, je fais exprès. De toute façon, je vous laisse travailler votre imagination. Attention de ne pas tomber non plus dans l'imaginaire. Mais il y a quand même quelque chose qui se construit, qui est bouclier protection. Donc, on va faire un peu le signe de la balance. On n'est pas dans le tout et on n'est pas dans le rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est équilibré. Voilà, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. C'est la balance qui est très raisonnable. Hein. Mais de temps en temps, ça fait du bien aussi. Hein. Voilà. Bon, sur ce, ça fait déjà pas mal de temps que je parle et que je vous fais des tirages de cartes. J'espère que ça vous aura intéressé. Faut que je trouve le nom pour pas me faire striker sur notre cher ami, notre chère plateforme. Donc, je vais essayer de trouver. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon début de semaine. Je pense que je vous ferai un... J'ai 2 idées de tirage. Je les ferai cette semaine. Je vous les dis pas. Comme ça fait un petit peu de suspense. Et puis voilà. Eh bien, je vous salue. Je salue mes consoeurs et confrères aussi qui me suivent. Tous ceux qui me suivent. Non, je rigole. Ils vont dire il a l'ego, il a l'ego, il a l'ego. Pas du tout, je rigole. Ben, moi, je les suis aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Bah oui, on les suit. Bah oui. On fait quand même partie de la même famille. Je vous avais dit une fois une chose, je vous avais dit on n'est pas toujours d'accord. Mais il y a des gens que vous ressentez quand même bien quelque part. Et c'est vrai que des fois, déjà, moi je suis un homme. Hein. Alors des fois, nous les hommes, on a des réactions un peu plus impulsives parfois, même quand on fait de la médiumnité. Et voilà, où il y a des gens que vous ressentez bien sur les chaînes. On n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord. C'est vrai. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Et puis chacun, de toute façon, j'ai toujours pensé que tout le monde avait le droit de s'exprimer. Et puis, moi, je m'exprime librement. Mais c'est vrai qu'après, avec des chaînes, on a plus de contact les uns avec les autres. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent plus nous voir, et puis nous, on contacte, et puis voilà, les choses se débloquent, on parle entre nous. C'est positif aussi. Hein. C'est vrai que, voilà. Bon, c'est tout. Je sais pas si c'est intéressant ce que je viens de raconter, mais... Je remplis pas. C'est sincère ce que je dis. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite bonne fin de dimanche, un bon week-end, et puis je vous retrouverai très bientôt pour de prochains tirages de cartes. Au revoir, tchuss, à bientôt. Au revoir.